C'est ici que commence notre histoire. Le Pajottenland, dans la vallée de la Zenne, près de Bruxelles. Un lieu magique. Bienvenue. Venez donc découvrir le passé, le présent et le futur de notre brasserie familiale, Lindemans. Cela fait des années que la famille occupe cette ferme brassicole. Elle y brasse depuis 1822. Et oui, tout a commencé en 1822. Depuis, pas moins de 6 générations de brasseurs Lindemans se sont succédés. Le premier, c'était Jos Frans. Il a transmis le flambeau à son fils, qui l'a remis à son tour à son fils, Théophile. La tradition familiale a continué avec Émile, qui a eu 2 enfants, René et Nestor, la 5e génération. En 2006, Geert et son cousin Dirk ont pris les rênes de la brasserie. Merci à ces 6 générations qui ont permis d'écrire les premiers chapitres de cette histoire extraordinaire, tout comme le destin du membre le plus illustre de la famille Lindemans. La voilà, la mère de toutes les bières, le mystérieux lambic aux 1001 histoires. Sa recette inchangée remonte au Moyen-Âge. Épatant, non ? Venez, sortons. On ne les entend pas. On ne les voit pas, mais l'air de notre vallée est rempli de centaines de levures sauvages remarquables, les plus typiques étant la Brettanomyces bruxellensis et la Brettanomyces lambicus. Ces levures sont uniques, elles créent la richesse et l'identité Lindemans. Ces micro-organismes permettent de brasser une bière selon une méthode exceptionnelle, la fermentation spontanée. Cela signifie naturellement que tout le processus de brassage dépend de la nature. Nous continuons à utiliser la même méthode de brassage qu'il y a 500 ans. Nous employons bien sûr de nouvelles technologies, mais le principe de base n'a pas changé. Le lambic Lindemans est brassé avec de l'eau de source, 70% d'orge maltais, 30% de froment et du houblon suranné. Après un brassage de plus de 9 heures, le mou atterrit dans la salle de refroidissement. Ouvrez grand les fenêtres. Le vent à quartier libre dans notre brasserie. Pendant des heures, des levures sauvages séduisent et enchantent le mou fraîchement brassé qui refroidit lentement dans ce grand bassin, le bac refroidisseur. L'inoculation du mou par des levures sauvages locales marque le début d'un très long processus de fermentation. Combien de temps ? De 6 à 7 mois, suivi d'un processus de maturation de plusieurs années. Saviez-vous que la majorité des bières lambiques sont aujourd'hui encore soutirées dans des bouteilles de champagne avec un bouchon en liège ? Cette tradition date du début du 19e siècle, lorsque les brasseurs de lambic allaient à Bruxelles pour y collecter les bouteilles de champagne afin d'y faire refermenter leur lambic. Ces bouteilles étaient suffisamment résistantes pour supporter la pression développée lors de la refermentation. Et ainsi fut créé le lambic pétillant ou gueuse, aussi appelé le champagne du Pajottenland en raison de son procédé similaire. Alors pour résumer, pour brasser un lambic, nous prenons les meilleurs éléments naturels, l'air chargé de levures magiques, le bois de nos fûts et évidemment l'eau pure de la source qui coule en dessous de notre brasserie. Oui, tout comme le vin, le lambic a des liens étroits avec sa région. Bien qu'il soit parfaitement possible de déguster le lambic de cette manière, il est surtout utilisé pour produire de la gueuse à l'ancienne ou en assemblage avec des fruits ou même des épices. Voici notre cric à l'ancienne. À la fin des années 70, Charles Finkel nous a convaincus de l'exporter par bateau vers les États-Unis. Ce que nous ignorions, c'est que la houle des vagues réactiverait la refermentation, mettant ainsi les bouteilles sous pression et faisant sauter les bouchons durant le voyage. Afin de régler ce problème, nous avons mis au point une autre méthode de production pour notre cric. Nous utilisons un jus de griotte fraîchement pressé que nous laissons macérer avec un lambic d'au moins 1 an avant d'arrêter la refermentation en pasteurisant le tout. C'est ainsi que nous avons révolutionné le monde de la cric. Merci Charles. Aujourd'hui, il existe de nombreuses bières Lindemans. Notre faro bruxelloise, notre cuvée René, notre large gamme de bières fruitées et les Botanical lambic brassées via une technique de dry spicing où nous laissons fermenter un lambic de 1 à 2 ans sur chêne avec une épice. Oui, nous n'arrêtons jamais d'innover. C'est un trait de famille, tout simplement. Allez, il est temps de finir cette présentation. Nous espérons vous avoir convaincu de la richesse unique de nos bières Lindemans. Cheers, Prost, santé.
la famille Lindemans ne cesse de s'agrandir et de conquérir le cœur de personnes de plus en plus nombreuses à travers le monde. Regardez toutes ces cartes postales. Et vous, quand venez-vous nous rendre visite? Soyez le bienvenu chez la famille Lindemans. Ensemble, écrivons la suite de cette magnifique histoire.